titre, il est là. C'est parti pour la ville de Ljubljana. Nous sommes dans le bus en direction de la place dont je ne vous dirai pas le nom parce que c'est un peu compliqué. C'est pas moi qui conduis. Et oui, une place connue qui conduit. Je me fous de la route ou quoi que ce soit, c'est lui qui déroule. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas mal, c'est bien, ouais, c'est relaxant, on va dire. Donc c'est parti. De toute façon, on fait ça systématiquement dans toutes les grandes villes. Faut pas traîner. Hein. Oui, le ferme les portes. Il est taqué. Il est taqué. Intérêt de poser parce que. Ljubljana est la capitale de la Slovénie. C'est la plus grande ville du pays avec près de 300 000 habitants. Elle en aura vu passer nombre de peuples dans sa longue vie, à commencer par la construction d'habitations au début de la période néolithique vers 3000 avant Jésus-Christ. S'ensuivra la venue d'un peuple indigène vivant dans les Balkans en 15 avant Jésus-Christ, les Illyriens. Les Romains vont conquérir la région et vont fonder Emona. Vous pouvez d'ailleurs voir encore des vestiges de la maison d'Emona, principalement le long de la rue Myrge. Après la chute de l'Empire romain, la région sera envahie par les Huns et deviendra partie intégrante des royaumes ostrogoths, peuple scandinave, et lombards, une partie de l'Italie. Au Moyen Âge, Ljubljana était une place forte des principautés de Carinthie et de Styrie. Au XVe siècle, elle deviendra une ville importante pour le Saint-Empire romain germanique. À cette période, elle sera un centre important de la réforme protestante en Slovénie. Elle sera annexée en 1797 par l'Autriche et fera alors partie de l'Empire austro-hongrois jusqu'en 1918. La ville sera alors prospère et deviendra un centre administratif, éducatif et culturel de grande envergure. Durant la Première Guerre, elle sera occupée par des troupes italiennes, mais reviendra aux mains de l'État slave du Sud après la guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Ljubljana sera occupée par les forces de l'Axe et fera partie intégrante de l'État indépendant de Croatie, un État fantoche créé par les nazis. La ville subira de lourds dégâts pendant la guerre et sera libérée par des partisans yougoslaves en mai 1945. Après la Deuxième Guerre mondiale, elle deviendra la capitale de la République socialiste de Slovénie au sein de la Yougoslavie. Pendant cette période, la ville se modernisera et se développera rapidement, notamment grâce à l'industrialisation et à l'urbanisation. C'est en 1991 que la Slovénie va déclarer son indépendance. Ainsi, Ljubljana deviendra sa capitale. Bref, comme vous avez pu le voir, Ljubljana a une histoire riche et variée qui reflète les différentes périodes de l'histoire européenne. La ville a été influencée par de nombreux empires et cultures au fil des siècles, ce qui rend sa visite très intéressante et parfois surprenante, comme par exemple le triple pont créé entre 1929 et 1932, ou encore la banque coopérative avec ses couleurs chatoyantes, et bien d'autres comme la maison Urbank construite en 1902.
C'est la porte de la cathédrale Saint-Nicolas. Elle est quand même assez impressionnante. En décoration, tout en fonte. On dirait l'antre du diable. réparer de suite la pompe à eau du van. On verra plus tard. On peut s'en passer. Le problème important, c'est qu'il roule. Pour l'instant, il roule. Voilà. Ça ne nous empêche pas. On verra ça au retour. Tant pis, c'est pas grave. On va pas se prendre la tête avec ça. Et puis, donc ce soir, on va s'avancer pour aller pour reprendre l'itinéraire comme on l'avait prévu, c'est-à-dire, alors je sais pas trop comment il se prononce, c'est PTUJ. Alors moi je dis Puge, mais ça doit certainement se dire autrement. Ce qui est une ancienne ville médiévale. Donc on va s'avancer pour y aller demain, la visiter. Et puis après on continuera. Après je crois que c'est le lac de Plaine, il me semble qu'on va faire. Donc voilà le programme de ce soir. Nous sommes sur la ville de Sedje. Donc Elliot est ici. On va se poser ici pour cette nuit. On est à côté d'un cours d'eau, de la jolie ville de Sedje. Donc on va aller visiter là maintenant. Par contre, on a la voie ferrée qui est là. Visiblement les trains arrivent jusqu'à 22 h et puis après c'est fini jusqu'à 6 ou 7 h le matin. Bon, c'est pas grave, hein. Joli château là-bas haut. Très jolie ville, donc on va aller la visiter incessamment sous peu.
Celje. On est à 2 minutes du centre principal. On vous emmène à Celje. Ah, j'en connais une qui va y mettre les mains. C'est vraiment charmant. Et là, ça va être l'heure. On dirait Mary Poppins de dos. Eh bien, c'est qui? C'est Alma. Anna. Caroline. Alma M. Caroline. Elle est née en 1989 et est morte en 1950. Ah ah. Mais par contre, elle a 3 étoiles. Elle devait être confortable, je ne sais pas. Elle devait être confortable. T'es bête. Ne me demandez pas. Elle a certainement fait de grandes choses. Le voilà, le fameux château que l'on voit du parking où on fait dodo. C'est lui. Mais on n'ira pas. Oh, par contre, j'ai l'impression qu'ils ont un son et lumière. Un petit peu comme on a à Castillon-la-Bataille. D'ailleurs, si vous n'avez jamais fait la bataille de Castillon, faut pas hésiter à y aller, c'est très sympa. J'ai l'impression que c'est une décoration de cinéma. C'est vrai. Ça fait un petit peu... Ah, après la visite de Ljubljana, c'est calme. Ah, c'est quand même joli. Hein. Oui. Ya, ça c'est dit oui en slovène. Non, oui, ça se dit ya en slovène. Ça sent bon ici. Ouh, en bas, on va prendre une petite bière. Tu crois? Ah ah, Franck paye sa tournée. Mais c'est vrai que... Les mains, c'est pas... C'est pas... Ouais. On va mettre 1 euro dans le bouton. Oui, oui, oui. Et voilà. Aussi Pélican, 1885-1877. Qui lui, photographe de son état sur mon. Bon, c'est lui. Regarde. Alors, c'est lui. Jossi Pélican. Oh là, vous sentez pas l'odeur, mais alors ça sent divinement bon. La bouffe slovène, c'est juste une tuerie. Façade. Ils aiment bien ça. Oui, alors on en dit des bêtises, mais on se montre pas beaucoup quand même. C'est vrai. Et voilà. Et voilà. Lui, il en est mort. Ah, Et voilà. on va vous le montrer. Et voilà. Oui, on parle attends. Ils lui ont coupé la tête en 90. Et voilà. Un gâteau basque. À la fraise et à la vanille. Ah, c'est très joli. C'est bien. C'est à noter. En général, les Slovènes se comportent très bien. Oui, pour l'instant.